Salut les amis, bon aujourd'hui on se fait une petite distribution 19JR24 pour ceux qui vont reconnaître. Une vieille petite Golf avec un moteur archaïque mais incroyable. Donc on a tout ce qu'il faut, distribue tout ça. Allez, on va se faire ça ensemble, c'est parti. Donc dans un premier temps, je vais être désolé si vous entendez un peu de bruit derrière, c'est qu'en ce moment chez moi c'est plein de travaux, c'est le bordel. Bon, dans l'ensemble on a de la place, on va déposer donc le filtre à air. En dessous ici on a la pompe à eau qui est externe, donc là c'est le top. À savoir que là-dessus c'est un peu comme les Renault. Normalement on vient caler l'arbre à cam ici, sauf que j'ai pas l'appareil, donc on va se faire ça à l'ancienne. On va piger la pompe à carburant, tracer au Tipex haut et bas, et on va se faire ça les dos dans le nez. C'est parti. Donc dans un premier temps on va retirer le filtre à air. Là, on a une petite accroche en plastique. On va essayer de retirer tout ça proprement, sans rien casser, ça serait bien. Et la dernière ici. Voilà. Donc là, normalement, on va pouvoir tout déboîter proprement, sans rien casser. Voilà. Donc si je dis des conneries ou que je fais des erreurs, n'hésitez pas après dans les commentaires. Oh, c'est plein de grâce. Mon Dieu. Voilà. Hop, on va se faire un petit peu de place. Hop là, là, il y en a une autre ici, un petit caoutchouc. Tac. Voilà. On va ouvrir ça, on va voir à quoi ça ressemble tout ça là. Alors je sais qu'elle faisait la gueule la courroie. Ceux qui avaient vu, j'avais fait un post sur Insta. Parce que c'est la voiture à un pote et je me foutais de sa gueule. Donc il m'a dit t'inquiète, on va la faire. Je pensais pas que c'était moi qui allais la faire. Donc là la pompe à eau externe. Voilà. Donc on va faire un peu la gueule quand même. Je pense qu'il était temps. Hein. Mon Dieu. Donc là, on va avoir apparemment une pige Villebrequin. Une pige là, ici, il faudra caler ici l'arbre à cam. Et nous, après, ce qu'on fera, on laissera sur place, puisque de toute façon, je n'ai pas l'appareil pour la caler. Comme ça. Hein? On va détendre la courroie d'access. L'alternateur, ça à l'ancienne. C'est un système de dents pour la tension. Donc un petit boulon de 13 pour serrer. Et je crois que c'est du 18 pour du 16 ou du 18 pour les petites cannelures. Voilà. Jusqu'à là, rien d'extraordinaire. Hein. Bon, je pense que là, elle a été cuite quand même. Hein. Donc j'ai retiré le garde-boue. Hein. Je vous ai pas fait une petite vidéo pour le garde-boue, faut pas abuser quand même, ça sert à rien. On va prendre le principal, on va dégrotter ça parce qu'on dirait que c'est de la terre ou du béton, je sais pas ce qu'il y a eu là-dedans. Hop, ça c'est ce qu'on va défaire. Donc pompe à eau ici, Villebrequin. On va se défaire ça. Voilà, ça vient pour le moment.
Hop. Hop là. On va retirer, hop, 1, 2, 3, les 3 vis du cache distribution. C'est une BTR. Essayez de nettoyer tout ça avant de remonter après, parce que là, ça fait peur quand même. Hein. Jusqu'à là, rien de particulier. L'écrou, les tombés, je le ramasse après. On va sortir le dernier cache. Voilà. Donc les amis, ce que j'ai fait, j'ai nettoyé. Donc là j'ai mis un bac en dessous, j'ai vidé, sans vous mentir, au moins 2 ou 3 bouteilles de nettoyant frein. Donc pour caler, vous allez voir, je vais vous rapprocher, assez simple, ce que j'ai fait. Puisque je n'ai pas l'appareil de calage arbre à cam. J'ai calé simplement, déjà dans un premier temps, la pompe à carburant. Ici, hop, j'ai pris une douille de 10 rallongée. Vous savez que ça part de part en part à travers. On va marquer, bien sûr, l'arbre à cam. On va marquer le vilebrequin. Avant de faire tout ça, après, on va débloquer la poulie ici de pompe à huile, puisqu'il va falloir que je la déplace pour pouvoir, que je la démonte pour pouvoir démonter la pompe à eau. Après, dans l'ensemble, tout le reste est simple. À savoir, éviter de démonter cette poulie-là, puisque c'est une poulie folle. Hein. Donc, ne pas toucher si vous n'avez pas l'appareil. Moi, j'ai pas l'appareil, donc je ne touche pas. Je fais mon marquage. Donc ça, moi, ça va être ici, hop. Bien voiture, on travaille à l'ancienne. Hop. Je vais me faire 2 points de marquage, un en au-dessus, un en dessous, on sait jamais. Voilà, 2 points de marquage, comme ça on est good. Je vais faire pareil en bas. Donc maintenant, rien de plus simple. On va déchirer notre distrib. C'était dans un état, j'ai tout nettoyé parce que là c'était abusé quand même. Je me suis dit on peut pas laisser ça comme ça. Remettre une distribution neuve dans la merde là, c'est pas possible. Il y a des limites de conneries les gars. Même la courroie elle est collée, j'y crois pas. Mon Dieu. Mon Dieu Seigneur. Voilà. Donc faut pas avoir peur, logiquement. Il n'y a rien qui bouge. Voilà, on va juste avoir un petit chouïa, regardez. Pas s'inquiéter, ici vous avez un petit trait sur votre poulie qui va donc exactement en face. Ici là vous avez un marquage sur le carter, donc ça faut pas s'inquiéter. Là on a marqué ça bouge pas. Si on ne tourne pas le moteur, il n'y a rien qui bouge. Donc on peut y aller confiant. Surtout pas démonter ce boulon là, hein. Sinon là on est dans la merde parce que j'ai pas l'appareil. Bon après on peut toujours mettre un fer plat, etc. On peut toujours se débrouiller, mais bon, toujours mieux quand on a les bons appareils. Bon bah c'est la loose les amis. Regardez-moi ça. Voilà. Il a pété. Donc en fin de compte sur ces modèles là, bon je le savais, hein, on l'avait dit, on m'a dit fais attention là-dessus, ça avec le temps bah, ça pourrit. C'est-à-dire le corps qui est derrière, ici à cet endroit-là, bah, qui s'oxyde. Donc du coup, bah, boulon pété. Hein. Donc le problème, c'est que là, je n'ose même pas défaire les autres. Hein, parce que s'il y en a une qui a pété, je pense que les autres vont péter. Donc en soi, c'est pas très grave. Je vais quand même remonter ma distribution. Puisque de toute façon, la pompe à eau, on peut la sortir à part. Puisqu'elle est hors distribution, on peut la sortir par l'alternateur. Donc je le referai plus tard. Donc on va continuer l'opération, hein, ça c'est les aléas, c'est entre parenthèses les aléas du direct. Je me suis fait chier à démonter tout le reste pour rien, c'est pas grave. On va remonter notre pompe à huile, notre poulie de pompe à huile, remettre notre distribution en place et puis la pompe à eau je la ferai moi ultérieurement. Allez, on va remettre notre petite poulie. Ah c'est dommage quoi, c'est que bon, j'aime bien quand tout se déroule sans accroc, mais vous savez en mécanique, rien n'est sans accroc. On a toujours des surprises. Toujours des choses qui ne sont pas prévues. Bon, après, c'est pas la fin du monde. On a accès, on pourra la sortir par derrière. Bon, après, là, c'est sûr que généralement, voilà, les pompes à eau sont vendues qu'avec la partie de devant et pas le support de corps. Voilà, malheureusement, bah, il va être obligé de tout changer. Il faudra qu'il rachète en plus un support de corps.
Et puis bah voilà quoi, là il va être content. Le ptio. Non, c'est chiant quoi, c'est comme ça. Hein. Hop là, petit coup de serrage, pas trop fort non plus. Hein. On va se calmer parce que ça c'est vraiment de la camelote cette matière. Bah donc maintenant on va pas se prendre la tête, hein. On va remettre notre courroie de distrib. Hop là. Alors moi je me sers souvent des, je sais pas si vous l'avez vu dans d'autres vidéos, j'ai eu des réflexions du style ah tu marques la courroie, mais non, je marque pas la courroie. Je prends mes petites pinces à clamper que je maintiens légèrement en pression. Quand je dis légèrement en pression, c'est vraiment légèrement en pression, c'est juste pour quand j'ai des opérations comme ça de me faire chier, des fois ça saute. Hein. Moi je mets à peine une dent ou deux, ça me permet en fin de compte de m'aider. C'est-à-dire hein, quand je suis tout seul, voilà, ça me permet voilà, simplement d'avoir une petite tension comme ça. C'est très léger, c'est très bien. Ouais. Ça, donc ça, je le réglerai en dernier. On va tout de suite mettre le tendeur avant de se faire chier parce que comme on a la gorge ici, tendeur, on va le mettre tout de suite. Voilà. On va passer en bas dans le vilebrequin. Le bas, je suis nickel. On va faire la tension de notre courroie. Alors ce qui est chiant, c'est que c'est un système à l'ancienne. C'est pas une tension automatique sur ce modèle là. Alors il y a des kits où en fin de compte ils les ont passés en automatique. Moi ils m'ont vraiment donné ça à l'origine. Voilà. Hop. Et le serrage, 45 Newton, on va se faire un petit serrage à la main, vaut mieux parce que là-dessus, en fin de compte, on n'a pas le droit à l'erreur. Si ça se desserre, c'est la merdasse. Voilà, on est bon. Hop, on est good. Donc maintenant, on va en profiter, on va tourner un peu le moteur. Après, je vous donnerai. On va rebrancher la batterie. Voilà, walou. On serrera après, on va mettre ça en route. Mon Dieu! Il est pas archaïque le compteur, on peut passer les mains à travers. Allez, moi ça comment que c'est beau. Ouais, un peu de flash. Ah, c'est tout neuf. Ah, c'est quand on veut régler l'heure ça. Ah, quand c'est pas l'heure, directement on arrive, bim, allez. 14, voilà. Bon allez, on arrête les conneries. Wouh! Ça, c'est un vieux coucou, ça. Ça fume, mon seigneur, ça fume. Alors oui, elle tourne pas rond. C'est une vieille mémère. Ici, là, il y a une fuite de gasoil. Le tuyau, il est percé. On le sait. Mais c'était pas ça l'intervention. Bon, j'ai éteint, les amis, parce que j'étais en train de m'enfumer. Regardez-moi ça. La pollution de ces vieux diesel. Bon, bref. Donc, vous avez vu dans l'ensemble, les amis, rien de bien compliqué. Pourtant, je n'avais pas les outils de calage, j'avais rien. Vous avez vu, on a pu faire ça simplement avec du Tipex, rien de compliqué. La pompe, on l'a pu la bloquer avec une douille.
Comme ça, elle bouge pas, on est tranquille. Si vous avez une galère, vous devez changer une bêtise, hein, une poulie d'arbre à cam, admettons, étant donné qu'elle est conique. Ici, vous déposez votre cache-culbut. De toute façon, je vous mettrai donc dans la description en haut à droite, vous allez voir une image. Vous mettez une clé ici, plaf, une clé plate sur le plan de joint. Si vous n'avez pas l'appareil, parce que je ne sais pas si on peut encore avoir l'appareil. Et vous pouvez donc bloquer votre arbre à cam. Vous êtes sûr de ne pas perdre votre synchronisation. Bas moteur au niveau de la boîte, même chose. Vous allez voir dans la description. Vous avez donc un point de calage sur le bas moteur. Et donc avec ça, vous pouvez resynchroniser l'intégralité de votre moteur. Si vraiment, j'ai une bêtise, vous êtes en train de refaire un moteur, vous avez récupéré un moteur sans distrib ou une bricole, bah au moins vous pouvez le refaire. Bon voilà les amis, on a fini cette petite Golf. Donc vous avez vu dans l'ensemble, c'est assez simple, même si vous n'avez pas les outils, puisque là je les avais pas, on arrive toujours à se dépatouiller. Rien de bien compliqué, hein, c'est de la vieille mémère. Donc même si je suis pas très Volkswagen, on va dire c'est des moteurs qui sont assez costauds, hein, quand on voit la gueule que ça au bout de quasiment 20 ans, hein, si je dis pas de bêtises. Donc ça reste assez costaud. Heureusement, les anciennes, pas les nouvelles. Les nouvelles, c'est une catastrophe. Bref, donc j'espère que ça vous a plu. Pensez à partager, un petit pouce bleu. Hop, hop, hop. Comme je vous ai dit dans la vidéo précédente que j'ai partagée, les 3 ans de la chaîne arrivent. Ça se fête. Je vous prépare un beau truc. Donc soyez attentifs. Rajoutez-nous sur Insta. Suivez ce qui se passe. Pensez à partager les petits pouces bleus. Et puis je vous dis à la prochaine. Ciao.